Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 19 juillet, nous avons signé la Convention d'objectifs et de gestion qui lie la branche famille de la sécurité sociale avec l'État jusqu'en 2022. Madame la Présidente, tout au long des 7 mois de travail et de préparation de cette Convention d'objectifs et de gestion, votre appui et votre confiance ont été et constants et précieux, et je suis heureux d'être aujourd'hui à vos côtés pour m'adresser avec vous, à vous tous, agents et administrateurs de toutes les caisses qui forment notre branche. La Convention d'objectifs et de gestion pour les années 2018 à 2022 va conduire notre action, nos buts et nos efforts aussi. C'est donc un document qui concerne tous les agents, tous les cadres, tous les directeurs, tous les administrateurs de la branche famille, ainsi que tous ses partenaires. Notre branche est solide et elle est ancrée dans chaque département de métropole et d'outre-mer. L'État nous renouvelle sa confiance. Il nous donne en particulier les moyens de renouveler profondément notre manière de délivrer les prestations, dans l'intérêt des allocataires, en leur imposant moins de sujétions, dans l'intérêt des deniers publics et dans le vôtre, en vous imposant moins de tâches répétitives, en vous exposant moins aux risques et en vous laissant davantage de disponibilité pour l'attention à l'autre et pour l'accès aux droits. Ce nouveau modèle de production se déploiera à partir de 2019 et avec les aides au logement. C'est la condition principale de l'effort qui est attendu de nous en matière d'emploi et qui sera plus exigeant que par le passé. Nous y trouvons aussi l'occasion d'un mécanisme novateur d'intéressement. Au fur et à mesure que nous parviendrons à réduire les indus, une part de ce succès pourra être consacrée à l'action sociale, créant ainsi une solidarité nouvelle et forte entre nos métiers. La période doit être marquée par l'entretien et l'amélioration de votre qualité de vie au travail et par l'allègement de vos tâches, par des initiatives et des méthodes qui doivent être à la disposition de tous. Nous avons les moyens d'entretenir et développer les services aux familles parce que vous savez prendre soin de l'existant, vous savez favoriser les bons projets et parce que les conventions territoriales globales nous y aideront. Dans l'équilibre intact de nos buts, conciliation vie familiale, vie professionnelle, universalité, nous sommes appelés à travailler pour notre pays à l'égalité réelle, à la cohésion des territoires, à la citoyenneté. Des bonus, mixité sociale, territoire, handicap, ainsi qu'une prestation de service jeunesse, nous y aiderons. La branche famille a une grande place dans la protection sociale et une grande place dans la vie de 30 millions de personnes. C'est notre force. Sans doute surviendra-t-il des événements ou des projets que cette COJ n'aura pas prévus. Nous les vivrons ensemble et nous le ferons bien car nous formons un réseau. Avec la présidente du conseil d'administration et toutes les équipes de la Caisse nationale, je vous dis ma confiance et mon engagement. Je remercie le directeur général Vincent Mazoric et ses équipes pour l'énergie déployée et les résultats obtenus dans cette négociation particulièrement difficile. Je remercie également les administrateurs nationaux pour leur appui et leur engagement sans faille. Dans le cadre contraint imposé par l'État d'un Fonds national d'action sociale de 2% par an, nous avons conforté notre niveau d'aide aux familles, même s'il n'a pas été possible, je ne vous le cache pas, de répondre à toutes nos attentes. Quelques chiffres. 30 000 places de crèche, 1000 relais d'assistants maternels, 500 lieux d'accueil enfants-parents, 500 000 places supplémentaires d'accueil de loisirs figurent dans cette convention. Par ailleurs, nous sommes parvenus au cours de cette négociation à un certain nombre d'avancées. J'en citerai quelques-unes. Tout d'abord, et j'ai personnellement pesé pour cela, nous avons obtenu la préservation des dotations d'action sociale des CAF. Concernant le volet jeunesse, l'ajustement de la contribution de la branche famille au financement du plan Mercredi permettra de préserver le fonctionnement des ALSH
des accueils de loisirs sans hébergement, et également de créer une nouvelle prestation de services en direction de la jeunesse. Sur les volets parentalité et animation de la vie sociale, le gel des prestations a pu être évité. 400 centres sociaux et 150 postes de médiateurs familiaux ont pu être créés. Afin de desserrer la contrainte du FNAS, nous avons obtenu la fongibilité au sein des grandes enveloppes du FNAS, le report d'un exercice sur l'autre, une clause de révision comportant un principe d'intéressement novateur. Je resterai attentive à ce que les efforts inédits qui nous sont demandés restent compatibles avec la poursuite de nos missions et de nos partenariats. Je suis consciente des contraintes qui pèseront sur vos futurs CPOG, mais je sais pouvoir compter sur votre engagement pour décliner localement ces orientations.